Voici la BMW iX 2023 VUS 100% électrique et aujourd'hui, je vais l'évaluer. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes résultats au niveau de l'efficacité en conduisant Montréal-Québec à -1 degré Celsius. Je vais vous parler de la tenue de route, ce que j'adore et ce que j'aime un peu moins de la voiture allemande. La BMW iX commence à 80 000 $. Le modèle à l'essai est la version xDrive 50 avec les options Premium et suspension pneumatique pour une valeur de 120 000 $. Faut quand même mentionner que sans les options, on est au même prix qu'une Tesla Model Y Performance. Je dois le dire, je suis particulièrement excité de conduire une voiture de 120 000 $, mais je suis un petit peu nerveux d'accrocher quelque chose. Dites-le pas à mon ami Bernard. Au niveau du look, je suis d'accord que c'est pas pour tout le monde, mais moi de mon côté, j'adore l'audace de BMW. La qualité de finition est absolument impeccable. J'ai été pas mal surpris d'apprendre que BMW est maintenant classée la 3e marque de voiture la plus fiable au monde, selon Consumer Report. On n'a pas vraiment de poignée, c'est un bouton qui est camouflé, super pour maximiser l'aérodynamisme du véhicule et pas de poignée gelée l'hiver, comme avec ma Tesla. En parlant de Tesla, je suis déçu que BMW utilise eux aussi une fenêtre qui descend quand on ouvre et qu'on ferme la porte. Ça peut geler l'hiver et ça fait un bruit cacane quand on ferme la porte. Le coffre cache beaucoup d'espace de rangement, moins qu'un modèle Y, mais entièrement suffisant. À l'avant, cherchez pas le frunk, il n'y en a pas, on peut même pas ouvrir le capot. Peut-être que vous vous demandez comment on fait pour mettre du lave-vitre en appuyant sur le logo BMW à l'avant. Ça me rappelle le logo BM qui monte dans un film de James Bond. Les gens peuvent critiquer l'extérieur, mais au niveau de l'intérieur, wow! Le volant a une forme singulière, mais très confortable. Devant le conducteur, on retrouve un écran de 12,3 pouces et à la droite, on a un superbe écran 14,9 pouces qui supporte Apple CarPlay sans fil. BMW utilise leur nouvelle interface maison qui porte le nom iDrive 8. On a beaucoup de personnalisation. On a ici 18 haut-parleurs. On est même capable de se procurer jusqu'à 30 haut-parleurs. Ça sonne vraiment bien, mais c'est pas aussi exceptionnel que je me serais attendu. Les sièges sont tellement confortables. On a les sièges chauffants sans devoir payer un montant mensuel. En tout cas, pas pour le moment. Quelle pratique douteuse! Au niveau de l'espace, on ne se sent pas renfermé comme avec d'autres voitures que j'ai eu la chance d'essayer. À l'arrière, les passagers sont gâtés, pas de bosse dans le milieu et on a même un contrôle dédié pour la température. Plus tôt, on parlait de James Bond, mais mes gadgets préférés dans l'auto sont le toit qui passe du transparent à opaque avec un bouton, les couleurs de l'habitacle qui changent selon le mode de conduite et le heads-up display qui est plus facile à lire et plus complet que sur la Genesis GV60 que j'ai essayé plus tôt. Moi, j'ai été habitué avec ma Tesla à simplement m'asseoir et mettre l'auto sur Drive. Avec la BMW, on a encore un bouton Start, Stop. Je trouve que ça n'a plus trop sa place dans une voiture électrique. Gros désavantage d'après moi, c'est qu'avec la iX, on est obligé d'activer le One Pedal Driving à chaque fois en appuyant 2 fois vers le bas. C'est tannant et ça m'est arrivé de l'oublier. Mais de loin, le plus gros point fort de ce véhicule, c'est la tenue de route, la conduite. C'est un comportement agile avec la suspension pneumatique qui est disponible en option. Grâce à ça, on n'a pas peur de conduire sur nos routes hasardeuses au Québec. Grosse surprise pour moi, je trouvais que c'était vraiment facile de manœuvrer la voiture dans un stationnement. Je sentais pas la longueur du véhicule jusqu'à ce que je comprenne que les roues arrière tournent elles aussi quand on roule à basse vitesse. Un autre bébelle que je savais pas que j'avais besoin dans ma vie. Au niveau de la performance, on parle ici de 516 chevaux et c'est même possible de se procurer la version M60 avec 610 chevaux. Mais la voiture que j'ai ici entre les mains, la xDrive 50, on parle d'un 0 à 100 en 4 secondes. Ça déplace. Et ça, c'est quand même une voiture assez pesante. On ne ressent pas le poids du tout lors de l'accélération.
Au niveau de la batterie, la BMW iX a une batterie de 105,2 kWh. La iX supporte une recharge jusqu'à 200 kW. On peut recharger de 10 à 80% en environ 35 minutes. Très bon, mais on n'est pas aussi rapide que Hyundai Kia et on est très loin de la vitesse de Tesla. Mais qu'en est-il de l'autonomie? Je suis très fier de dire que BMW annonce avec une... je pense qu'il y a comme un OK Google là-dessus, genre. Je peux même plus dire le nom de la marque parce que la voiture pense que j'y parle. Mais je suis très fier de dire que BMW annonce une autonomie de 521 km. Yes, j'ai eu le temps de finir. Et durant mes tests, je confirme que ces chiffres-là sont non seulement réalistes, mais atteignables. Contrairement à Tesla, BMW semble être plus réaliste avec les chiffres annoncés. Par exemple, le trajet Montréal-Québec, c'est une distance d'environ 260 km. On a quitté Montréal avec une batterie à 100% et une température extérieure de moins 1 degré Celsius et un vent de face léger. On a décidé de rouler à 118 km, vraiment la question de tester l'autonomie de la voiture. Et arrivé à Québec sans jamais avoir chargé, on est arrivé avec 46% de batterie et une autonomie restante de plus de 260 km. Et il fait fret. Et ça, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de compromis pour avoir une voiture électrique de cette dimension-là. Cette voiture est vraiment hors de prix pour moi, mais oh boy! Que c'est le fun à conduire, tenue de route qui est impeccable, l'autonomie, on n'a rien à envier aux compétiteurs. Ça fait vraiment du bien de voir une marque qui prend le virage électrique au sérieux. Donc, chapeau BMW. Alors voilà la BMW iX 2023. Pour rester dans la thématique de voitures électriques, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'une de ces vidéos ici. Et d'ici là, bonne route! Et à bientôt, moi je repars. Wouhou!